Le vaccin Cocovido risque d'être interdit à tous les Américains dans le cadre de ce que le Daily Mail appelle un volte-face radical de Trump et de Robert Kennedy Jr., le nouveau patron de la santé aux États-Unis, avec son agenda MAHA, MAHA, Make America Healthy Again. Bonjour, bonsoir, moi c'est Mohamed Diallo sur Influence Positive dans ce MDL News pour participer à la guerre de l'information contre la désinformation durant ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Les vaccins Cocovido pourraient être suspendus pour tous les groupes d'âge aux États-Unis, selon de nouveaux plans radicaux soutenus par des personnalités clés de l'administration Trump dans le domaine de la santé. Je vais vous mettre l'article du Daily Mail sur l'écran qui date qui daté 19 février 2025, qui est hyper important. Alors, en gros, plusieurs experts en passe d'obtenir des postes de haut niveau dans les agences de santé américaines soutiennent l'idée contestée que les vaccins sont à l'origine d'effets secondaires généralisés et de décès. Le docteur Jay Bhattacharya, qui a été nommé à la tête des Instituts nationaux de la santé, le poste qu'occupait le docteur Fauci, NIH donc, cette entité. Donc le docteur Jay a soutenu une pétition demandant que les vaccins ARNM soient suspendus et testés à nouveau. Cela est très important, c'est lui le docteur Jay, si vous ne le connaissez pas sur l'écran, qui s'est toujours érigé contre les effets secondaires du vaccin, qui en a beaucoup parlé. Un grand whistleblower. Alors, le Daily Mail, de façon intéressante, dit qu'il croit également savoir que Robert Kennedy Jr. a exprimé en privé ses inquiétudes concernant les vaccins et que Robert Kennedy Jr. a indiqué qu'il était prêt à les supprimer si les résultats et données des différentes investigations que son équipe et lui vont mener justifiaient le fait de mettre fin à ces vaccins. Ceci est très important, peuple de la planète, car vous savez, les conséquences de tout ce qui se passe aux États-Unis ont pour la plupart du temps des répercussions mondiales. Ceci s'appelle tout simplement la tempête Robert Kennedy Jr. Quelle époque pour être vivant. Vous pouvez lire cet article en entier sur dailymail.co.uk. Nous continuons. Il est important également de rappeler ce dont j'ai parlé hier dans un MDL News, à savoir cette démission assez intéressante de Jim Jones, directeur de la division alimentaire de la FDA, Federal Drug Administration, comme l'avait rapporté NBC. C'est la débandade, la tempête JFK qui frappe très fort. Jim Jones était chargé de garantir la sécurité des aliments américains. La démission, évidemment, qui est intervenue après que Robert Kennedy Jr. a pris la tête du ministère de la Santé. Finir ce que JFK a commencé. Donald Trump et son équipe, et le neveu de JFK, fils de RFK, assassiné. C'est le grand nettoyage aux États-Unis. Alors, à propos justement du vaccin, Elon Musk également en a parlé. Il a partagé là sur son compte Twitter très tôt ce matin, à 5h30 du matin, ce 19 février 2025, une interview du vice-président américain J.D. Vance, qui lui-même, dans cette interview, parle de sa réaction quand il était mal informé, selon ce qu'il dit, et ne savait pas trop
n'avait pas trop d'informations concernant le vaccin. Il faisait partie de ces personnes qui a commencé à se douter de pas mal de choses concernant la piqûre. Alors, je vais vous lire, entre autres, ce que Elon Musk a dit concernant son expérience personnelle avec le vaccin. Elon Musk a dit qu'il a eu une expérience similaire et que le Covid en lui-même, en ce qui le concerne, c'était absolument rien du tout. Alors, il a eu la souche issue de Wuhan, ok, cette chose venant de Wuhan avant que les vaccins ne sortent. Elon Musk continue et dit que le vaccin de J&J Johnson Johnson lui a fait beaucoup mal au bras, mais sinon rien. Mais le rappel de l'ARNM a frappé très fort en ce qui le concerne. Il a eu des douleurs thoraciques massives. Il a eu l'impression d'avoir été renversé par un camion. Et il dit « j'ai failli aller à l'hôpital ». Cela dit, l'ARNM synthétique a un grand potentiel pour guérir le cancer et d'autres maladies, continue Elon Musk. La recherche doit se poursuivre. Vous pouvez lire ce tweet qu'il a encore tweeté ce matin très tôt. Moi, en ce qui me concerne, que ce soit bon pour le cancer ou autre, rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux aucun vaccin, aucun du tout. La nature nous a tout donné en ce qui me concerne. J'ai pas besoin de piqûres pour soigner quoi que ce soit. Et encore, ces maladies, pour la plupart, ont été créées par surtout ceux-mêmes qui essaient de nous guérir. C'est ton corps, protège-le et protège surtout ton ADN car c'est la guerre pour transformer ton ADN où il est inscrit le code de celui qui nous a tous créés. Et les anti-dieux sont debout pour, n'est-ce pas, dépopuler et en finir avec les humains. Ce combat, comme je l'ai toujours dit, avant tout est d'abord individuel. Alors donc, un petit mot également avec cette interview intéressante sur le podcast de Joe Rogan, du vice-président J.D. Vance, qui en gros a dit à son interlocuteur, je vous dis la quintessence de leur interview, j'ai pris le vaccin, a dit J.D. Vance, et vous savez, je n'ai pas été boosté. Ou quoi que ce soit. Ce qu'il dit est très intéressant. Mais le moment où j'ai vraiment commencé à m'inquiéter de toute cette histoire de vaccin, c'est quand j'ai pris la piqûre, que j'ai été le plus malade, et de loin, au cours des 15 dernières années. En l'occurrence, j'ai donc eu 5 fois le Covid. Je suis resté au lit pendant 2 jours. Mon cœur s'emballait. C'est quand même étrange que le vice-président ait eu le Covid pendant 5 ans. Savez-vous qu'il y a encore beaucoup de spéculations de patriotes très aguerris qui disent que... enfin, il y a des spéculations concernant J.D. Vance qu'il est juste comme un placeholder, quelqu'un qui est en train de réchauffer un fauteuil, qui maintient le fauteuil chaud. Comment dites-moi ça dans les commentaires. Il a été mis là temporairement, le temps que quelqu'un d'autre occupe le poste de vice-président. Mais le fait qu'il fasse cette interview avec Joe Rogan, ou qu'elle ressorte là maintenant, et que ce soit partagé par le Gateway Pundit, et qui précise que lui, il a eu le Covid 5 fois. Je me demande comment il ne savait pas, lui en tant que vice-président, qui était si proche de l'action, ne savait pas. C'est étrange. Ah, comme quoi, on nous a toujours dit, surtout le très intéressant Waldo Seven a rappelé, vous savez, il faut faire attention quant à penser que nous savons qui est bon, qui ne l'est pas. De toute façon, je vois, de par les actions, qu'il fait beaucoup de bonnes choses, mais j'ai trouvé ceci assez intéressant. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Très, très étrange. Alors, j'ai eu 5 fois le Covid, continue le vice-président J.D. Vance. Je suis resté au lit pendant 2 jours, mon cœur s'emballait. Le fait que nous ne soyons même pas autorisés à parler des conséquences de la piqûre, même si je n'ai pas subi de blessures ultra graves, cela m'a fait penser que je n'avais même pas le droit de m'exprimer.
sur le sujet, et y compris donc tous les Américains en gros, hein, mais même le fait, encore une fois, que nous ne soyons pas autorisés à parler du fait que j'ai été aussi malade que je l'ai jamais été pendant 2 jours, et que la pire expérience Cocovido que j'ai eue était une infection des sinus. Je ne suis pas vraiment disposé à échanger cela. Et toutes les personnes que je connais, ou beaucoup de personnes que je connais, entre autres, parlent de la deuxième injection du vaccin qui les a rendus très très malades. C'est en effet l'effet secondaire dont on ne parle pas assez dans ce pays. Et Joe Rogan qui réplique, qui dit non, c'est encore une fois, vous savez, hein, nous parlons de cette entreprise, ces entreprises qui ont une longue histoire de mensonges et qui ont été forcées de payer des amendes pénales, et ensuite nous leur donnons cette exemption de responsabilité pour tous les effets secondaires. Vous pouvez aller écouter le podcast, n'est-ce pas, sur la page de J.D. Vance qui lui-même l'a repartagé. On écoute un petit bout rapidement. Un instant, je vais... You know, I haven't been boosted or anything, but the moment where I really started to get red-pilled on the whole vax thing was the sickest that I've been. Donc, quand j'ai commencé à, me réveiller vis-à-vis des effets secondaires de la piqûre, j'ai pris la pilule rouge, donc il a été réveillé. Et c'est vrai, il faut quand même lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment croyaient en la piqûre. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que parmi vous, là, il y en a qui croyaient en la piqûre, qui croyaient que c'était bon pour vous, les vaccins? C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui faisaient confiance aveuglément, malheureusement, aux médecins dont beaucoup n'avaient pas de bonnes intentions, ou soi-disant experts, ok? Donc, il a pris la pilule rouge. The last 15 years, by far, was when I took the vaccine. Donc, ça l'a réveillé, le fait d'avoir pris la piqûre l'a réveillé. Enfin bref, je vous ai dit l'essentiel de cette conversation que vous pouvez aller écouter sur la page de Elon Musk qui l'a repartagée. Alors, on continue avec d'autres informations. Alors, cela a des conséquences hein, parce que les Américains ne font plus confiance à ce système corrompu. Du coup, il y a des conséquences à tout cela, ok? Avec cette grande nouvelle, encore une fois, à savoir que le vaccin Cocovido risque d'être interdit à tous les Américains dans le cadre des nouvelles décisions de l'administration de Donald Trump avec RFK Jr. au devant de ce combat. Alors, il y a cette nouvelle assez importante qui tombe maintenant concernant plusieurs États américains hein, qui s'apprêtent à interdire les vaccins Cocovido. Et le gouvernement fédéral pourrait leur emboîter le pas. Ceci est énorme. Et il faut savoir que plus de 81 000 professionnels de la santé, dont 240 élus et 17 organisations, je dis bien 17, hein, pas 10, 15, 17 organisations, n'est-ce pas, sont prêtes également à exiger le retrait de ces vaccins. 17 organisations professionnelles. C'est très intéressant, ok? Voilà pourquoi hein, Donald Trump et les patriotes se sont détachés de l'OMS. Hein, clair, ils veulent être souverains, surtout sur le plan de la santé. Le temps que ce nettoyage se fasse, surtout que le marais il est tellement profond pour ce qui est de la santé. Ah oui, ce sont des milliers de milliards de dollars que tout le monde se fait en piquant tout ce qui existe, hein, en piquant les fleurs, en piquant l'air. Ils vont créer un vaccin pour l'eau, un vaccin pour les alligators, les serpents, vaccin pour les mouches. Je suis sûr que tout ça, ils sont en train de travailler là-dessus. Hein. Mais oui, vaccin pour la lumière, vaccin pour les nuages. Ils vaccinent déjà les nuages hein, avec la manipulation du climat. Sérieux, hein, pendant qu'on y est. Hein. Donc, intéressant ces actions qui sont menées. Alors, il y a également cet article-là. Cet article assez intéressant. Il est quelle heure là? Il est 5h30 quand j'ai enregistré. Il est 5h45 du matin, un peu, ouais. Oui, je me suis levé tôt ce matin. Alors, un article concernant l'État du Montana qui passe à l'action, qui était passé à l'action déjà, hein, l'État du Montana, qui envisageait déjà de devenir le premier État américain à interdire l'utilisation des vaccins à ARNM, un projet de loi décrivant la proposition qui fut examinée le 7 février dernier.
Il y avait eu même une audience à l'Assemblée législative de l'État du Montana sur ce projet de loi qui allait interdire, encore une fois, l'utilisation de ces vaccins ARNM chez les humains. Le projet de loi fut parrainé par le représentant de l'État, Greg Metz, K-M-E-T-Z, Greg Metz, avec le soutien d'autres républicains. Et cela est quelque chose qui a inspiré beaucoup d'autres États qui ont suivi. Il y avait la Floride avec le sergent général, et le gouverneur Ron DeSantis qui ont beaucoup parlé du fait qu'il fallait faire des investigations et faire une pause concernant les piqûres et ne pas les imposer dans les écoles. Bref, on va suivre ceci de près, mais en ce qui me concerne, cette action de ces braves patriotes du Montana, maintenant va se confirmer. Ok, ils ont intenté cette action bien avant la confirmation de maintenant celui qui dit que les vaccins doivent être remis en question. On va voir comment tout ceci va se poursuivre à la fin. Alors, on va terminer avec... va se passer au final. On va terminer avec Papineau. Ok, Papineau, on parlait déjà de la maladie de Papineau. Alors, je vais vous lire cet article qui est un bon résumé du Gateway Pundit qui dit que le pape François souffre désormais, comme on le sait tous, d'une pneumonie aux deux poumons alors que les inquiétudes grandissent pour sa santé. Les médias même commencent à spéculer sur sa mort. J'ai trouvé ça assez étrange, Ok, bonne guérison, ça va aller. Le pape François, 88 ans, donc continue son séjour à l'hôpital et les nouvelles de son état de santé sont inquiétantes car on apprend qu'il souffre désormais d'une double pneumonie. Cela nécessite un traitement plus complexe et augmente les inquiétudes quant à la détérioration de sa santé fragile. François souffre d'une infection respiratoire depuis plus d'une semaine et a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome le 14 février. Le Vatican a déclaré dans un communiqué que Papineau avait subi un scanner thoracique mardi après-midi qui avait révélé l'apparition d'une pneumonie bilatérale qui nécessite un traitement pharmacologique supplémentaire. Cette pneumonie bilatérale ou double est une infection très très grave. Elle peut enflammer et cicatriser les deux poumons et a pour effet de rendre la respiration plus difficile. Abonne-toi, partage, mon média pour te servir. Bienvenue dans le Grand Réveil. Oh, oh,